Ok, c'est à bout de bang, retrouvez-moi sur African Move. On s'en sort, soit tout est mort, mais dans les deux cas faut essayer. Abou c'est mon prénom, de bang c'est dans l'argot ivoirien, ça veut dire de France. Ils appellent la France comme ça, bang, bangé, c'est la France. Donc c'est Abou de France, on m'a nommé comme ça depuis tout jeune et c'est resté sur moi quoi. Et ça fait boum quand je la vois, boum boum quand elle me parle, boum 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 quand elle est là. Tu étais dans le groupe L'Institut, c'est ça? Exactement. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur cette période? Pourquoi est-ce que vous êtes plus ensemble aujourd'hui déjà? Parce que la plupart des membres ont arrêté, ils ont plus trouvé d'intérêt dans la musique quoi. Et pour ceux qui ont continué, on est parti sur des solos. Je t'ai juste volé ton cœur, je n'ai pas souillé ton âme. Je t'ai juste volé ton cœur, je n'ai pas souillé ton âme. De base, toi, tu es rappeur et en fait, qu'est-ce qui t'a donné envie de t'orienter vers la musique afro? Mon influence musicale, ce que j'écoute depuis tout petit, comme je l'ai dit, j'écoute de la musique africaine depuis tout jeune, hein, que ce soit les musiques du Congo, la rumba ou le zouglou de la Côte d'Ivoire, j'écoute ça depuis vraiment que j'ai 2 ans je pense, ou 1 an même. Donc je sais pas, j'ai kiffé, j'ai préféré mettre ce côté-là un peu plus en avant dans ce projet. Donc on est aujourd'hui ici pour parler en particulier de ton projet de Bangri. Ouais. Alors déjà, comment est-ce que tu as travaillé sur ce projet? J'ai travaillé déjà au niveau du temps, j'ai travaillé sur 2 ans. Je me suis pas trop pris la tête, j'ai fait beaucoup de sons, j'ai dû en faire 60. On en a gardé 20. J'ai fait ce que j'avais envie de faire, ce que j'aimais quoi. À chaque fois j'ai appelé les beatmakers, que ça soit Danny Santé, Scala Prod, Say Say, Mike One, HQ, je les ai appelés, j'avais des idées en tête. Et c'est parti comme ça. À part pour Mike One. Mike One, il avait une instru que j'ai écouté par hasard comme ça. J'ai kiffé et j'ai posé directement dessus. Sinon, à la base, souvent ça sort de ma tête. Pour les instrus, et après je m'adapte au niveau des mélodies et des textes. Ok, et on a sélectionné quelques titres, par exemple Blessé. Est-ce que ça vient d'une expérience personnelle? Ouais, le titre. Déjà, tous les sons, c'est des histoires vraies. Après, ça me concerne pas tout le temps. Mais pour Blessé, ouais, c'est une expérience personnelle. Ça parle d'une go que j'ai vue une fois dans ma vie et que j'ai plus jamais revue. Tu t'en souviens toujours? Je m'en souviens toujours. Dans la chanson Quelqu'un, tu dis quand t'as du bif, t'es quelqu'un, et quand t'en as pas, t'es personne. Ouais. Explique-moi. C'est un fait de société, hein. Dans la vie, t'as pas d'argent, tu peux pas faire grand chose. Hein. Ce qui veut dire t'es personne en vérité. C'est aussi vrai et aussi simple que ça. Quand t'as du bif, t'es quelqu'un, quand t'en as pas, t'es personne. C'est que tu peux pas faire grand chose quand t'as pas d'argent. Ni subvenir à tes besoins, ni à ceux de tes proches, tu vois. Donc voilà ma conception de la vie. Il y a aussi une chanson Beauté blessante. Mmh. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que toi en gros t'es mignon, personne ne peut te résister. C'est comment? Ah non, ça c'est le côté un peu, on va dire le côté fou, le côté un peu arrogant de la de Bangri. Ouais, c'est un peu ça le concept. Dans mon équipe, on est comme ça, on parle souvent de la beauté blessante, la beauté qui blesse. Et avec Black M, j'ai voulu faire un titre qui parlait de ça, quoi. C'est le côté un peu dragueur, un peu hautain, on va dire, du projet. Et toi, vu que t'es dragueur, comment tu dragues une fille? Comme dans le son Beauté blessante. Exact, écoute, c'est comme ça. Mais justement, il y a beaucoup de chansons d'amour. Est-ce que toi, l'amour, c'est un thème qui te tient à cœur ou... Mais déjà, t'as dit 2 trucs qui vont ensemble, amour et cœur, ça va ensemble. Dans ce projet, franchement, j'ai voulu en parler, ça m'a inspiré. Après, l'amour et la haine, comme je dis souvent, c'est des thèmes que tu peux aborder sous toutes les formes. Ça inspire énormément. Et pour ce projet, ouais, ça m'a beaucoup inspiré. Après, j'ai pris plusieurs postures, plusieurs histoires, pour pas tourner en rond, parler de trucs différents, dans plusieurs cas de figure. Mais ouais, ça m'a inspiré.